Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Temps additionnel sur Actu 30 Télévision. On se retrouve une fois de plus pour parler sport avec nos experts qui sont déjà sur ces plateaux. Papi Katassi, bonjour et bienvenue. Bonjour mes chacun, bonjour amis téléspectateurs de la grande télévision Actu 30. Ces groupes de presse en tout cas qui montent très fort au niveau de l'espace audiovisuel de la RDC. Quand j'ai eu l'invitation, je ne pouvais qu'en tout cas m'apprêter avec beaucoup de responsabilités pour répondre à cette invitation. Et surtout, on salue aussi la directrice générale de cette télévision, Rachel Kichita, une grande dame de la presse dans notre pays, en tout cas Bovin, dans tout ce qu'elle est en train de faire comme travail. Geneviève Kaloum Nadio est également avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Meshak, bonjour à Papi Katassi, le vieux Kata. En tout cas, j'ai l'honneur de partager pour une première fois un plateau avec lui. C'est un génie de la presse congolaise, un vieux qui nous a vendu un rêve qui est encore petit. On suit leur pas et je pense qu'aujourd'hui nous serons à la hauteur. Ici c'est ma maison, Actu 30. J'ai déjà pris l'habitude de y passer à chaque fois, prendre le plaisir d'analyser surtout dans cette émission Temps additionnel. Alors on va directement enchaîner avec la rubrique Info. On va enchaîner avec la rubrique analyse avant de prendre les infos. Sachez que les Léopards de la République démocratique du Congo en séjour en Côte d'Ivoire à Abidjan ont démarré depuis mardi la séance d'entraînement sous l'égide du sélectionneur national Sébastien Desabre. Et c'était Yohan Wissa blessé. Tous les 25 joueurs convoqués on participe déjà aux séances d'entraînement, notamment les capitaines Chancel Mbemba, Timothy Fayulu, Noah Sadiki, William Balikwisha, Lionel Passy, Théo Bongunda et autres. On va suivre cet extrait de la première séance d'entraînement de la RDC qui va jouer, on vous le rappelle, la Guinée, c'est samedi. Après, au niveau des conditions de travail, on m'a demandé si j'avais des bonnes conditions de travail. C'est ça, hein? D'accord? Bah, elles sont très bonnes. Ouais. Je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail parce que la fédération travaille dans ce sens-là et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir
sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, on entend directement avec les analystes, Papi Katassi, les RDC déjà qualifiés. Alors, avec quelle attitude les Léopards doivent aborder cette rencontre contre la Guinée ce samedi? Bon, je crois qu'on doit respecter cette formation des séries nationales de la Guinée. Comme vous savez, c'est une équipe qui a 6 points dans notre groupe. Et c'est une équipe qui a, avant des journées, l'avant-dernière journée, s'est ulissée par beaucoup de buts marqués lors de ces confrontations et contre bien sûr la Tanzanie et l'Éthiopie. On sent en tout cas que c'est une très grande formation. Sûrement ça ne sera pas les bis répétites par rapport à cette formation qui avait rencontré la RDC le 9 septembre 2024 dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte, parce qu'on nous signale que du côté du groupe de Michel Dessuyer, qui est le coach de cette formation des 6 nationales de la Guinée, il y a les absences de taille, notamment Julien Marc Janvier, c'est un défenseur central, et un ancien de Nancy-Lorraine. Pour l'instant, il est du côté des Kayserispor en Turquie, donc c'est un élément en tout cas capital. Il a beaucoup de sélections au sein de la Guinée, il ne sera pas là. Il a été remplacé par Souma, un défenseur qui évolue du côté des Genk en Belgique. Il y a aussi l'absence de taille, c'est Mohamed Lamine Bayo, lui il a la nationalité française et guinéenne. Pour l'instant, il évolue du côté de Lille, on les voit en Ligue des Champions avec les Dogs de Lille. Donc 2 absences en tout cas à combler du côté de la formation des séries nationales de la Guinée. Je crois que pour la RDC, on doit rester dans la dynamique de nos victoires, parce que bon, on a une défense qui est imperméable. Il y a déjà 4 clean sheets du côté bien sûr de Dimitri Bertoyaka, les gardiens de but de Montpellier. On a une très bonne assise défensive, mais ce qui réconforte en tout cas le sportif congolais. Bon, ce qui est à changer au niveau de la RDC, c'est un travail de fond au niveau de l'entrejeu. Comme vous le savez, là il faut en tout cas créer beaucoup de variétés pour changer notre animation offensive. Bon, sûrement on va y aller avec cette triplette ou la rumbo comme on dit côté la RDC le losange, composé des Shadrach, plutôt des notre ami Mutusami, il y a aussi Edo Kayembe. Voilà, donc c'est au niveau de l'attaque où ça pose un peu de problèmes. On a du mal à marquer. Moi, je crois qu'on doit travailler les côtés offensifs de la RDC. Il faut que nous soyons en tout cas aptes pour marquer, d'où un travail doit être fait du côté du staff technique. Et je crois, depuis le lundi, du côté d'Abidjan, on y travaille sur le terrain du lycée technique de Cocody. On y travaille en tout cas dans ces compartiments pour permettre à la RDC en tout cas de bien jouer. Donc, on va aborder avec un état d'esprit de gagnant, parce qu'il faut terminer en beauté, mais ces groupes, parce que vous, quand vous terminez en beauté, vous terminez première, vous aurez en tout cas quelques facilités lors du tirage au sort. Vous pourriez au moins éviter quelques cadeaux dans les groupes lors de la phase finale. Donc on a déjà notre billet. L'essentiel c'est de continuer à gagner pour rester en tête. Oui, continuer à gagner, comment continuer à gagner? Parce qu'on sait tous que c'est difficile de convaincre les joueurs lorsqu'ils savent qu'on a déjà la qualification, mais jouer avec cette envie, avec cette force, aussi longtemps que c'est que nous cherchons, nous l'avons déjà. Est-ce que ça sera facile pour Desabre de convaincre ces joueurs à donner encore plus? Non, je crois qu'on est sur un projet. Le gouvernement congolais a attribué un projet à Desabre. Je crois que c'était à lui de donner les contenus sportifs. C'est ce qu'il est en train de faire avec ce projet. On a un groupe qui vit en tout cas très bien. On a un effectif, même si c'est pléthorique, mais on sent que c'est un effectif qui a la tête entre les épaules. On travaille énormément sur les plans tactiques, sur les plans athlétiques et sur les plans techniques du côté de la RDC. Moi, je crois qu'il faut conscientiser simplement les joueurs, parce que bon, côté logistique, côté organisationnel, en tout cas Desabre et le gouvernement de la RDC mettent dans des conditions
très efficace et très agréable notre équipe nationale. Donc avoir un fighting spirit, avoir du peps, avoir de l'énergie, surtout être généreux au niveau de l'entrejeu, travailler sur les collectifs, surtout sur les collectifs, et surtout un grand travail au niveau de l'entrejeu, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de variétés pour créer des changements offensifs et permettre soit à SND, soit au joueur de transport, l'ancien de Braga, notre ami Simon Banza, de marquer. Donc moi je crois que c'est sur base de cela que nous allons en tout cas battre la formation de la Guinée, les fighting spirit, l'énergie, voilà, donc c'est dans ce sens là. J'ai vu que le Monando, la Guinée, une équipe qui cherche aussi à se qualifier. La RDC a déjà son but pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez que ce sera facile pour la RDC d'affronter cette formation, cette sélection de la Guinée? C'est le plus gros match de la RDC, je pense, depuis le mois de juin. Son dernier grand match, moi je pense que c'est face au Sénégal. Après, viendra ce match ici, parce que vous serez face à une équipe guinéenne totalement transfigurée, avec la confiance due au résultat et surtout d'avoir retrouvé son attaquant vedette Serhou Guirassy qui est pleinement en confiance avec sa sélection. Il a marqué 5 buts en 2 matchs. C'est les meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc il n'était pas là à Kinshasa déjà et il sera là ici en Abidjan. Déjà vous vous souviendrez que au mois de janvier, lorsque la RDC avait rencontré cette même sélection, Serhou Guirassy n'était pas au meilleur de sa forme parce que butait avec plusieurs blessures. D'ailleurs, il était même entré dans ce match. Et maintenant, ici, ils viendront plutôt avec un Serhou Guirassy qui a le feu entre les jambes. Vous savez, et surtout l'enjeu dans ce match, Papi Katassi a parlé de fight spirit. Il a aussi parlé de la variété, il a parlé de la générosité. Mais moi ici, je parlerai plutôt d'un travail défensif qui devait être frais. Parce que vous savez, la RDC s'est distinguée avec un bloc compact, un bloc hermétique, une équipe qui se regroupe très bien défensivement, qui se replie très bien. Mais ici, maintenant, l'enjeu serait de couper les jeux de l'intérieur de la Guinée. Parce que vous savez, l'équipe guinéenne, c'est une équipe qui t'apporte plus de densité au milieu de terrain. Il presse à 4 sur le porteur du ballon. Et maintenant, face à une telle équipe, il faudrait maintenant faire en sorte que vous limitiez les dégâts dans l'entrejeu de l'animation. Votre animation maintenant devrait plutôt pas se conformer à la leur, mais plutôt essayer un peu de limiter les dégâts, surtout en termes de coordination, en termes de transmission côté guinéen, parce que c'est une équipe qui part d'un jeu qui aime plus l'intérieur du jeu et ils exploitent parfaitement bien les petits espaces. Et donc, il faudrait vraiment à des sabres. Moi, je pense que dans ce match-là, que le sabre puisse tirer les oreilles à ces deux axiaux, plutôt Enoch Inonga et Chancel Mbemba. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'ils sont souvent tendance. Quand vous regardez le match face à la Tanzanie, des fois par moment, ils s'est projeté, ils essayaient de remonter les blocs pour s'aligner devant sur le rang central. Maintenant, il faudrait essayer d'être un peu plus bas, j'estime bien, pour essayer d'éviter les mouvements entre les lignes, entre les espaces, comme le sait bien le faire Serhou Guirassy. Et donc dans ce match-là, l'enjeu sera là, et sera ça, éviter plus de se projeter, limiter en tout cas le dégât et faire fatiguer l'adversaire, parce que l'adversaire viendra avec cette fougue, avec cette niaque, comme l'aime bien le dire Chancel Mbemba. Et si vous limitez ça, ce sera facile pour vous de venir faire la spéciale congolaise. Pourquoi j'appelle ça la spéciale congolaise? Une équipe qui aime marquer dans les temps additionnels. Vous l'avez vu contre la Tanzanie, vous l'avez vu contre l'Éthiopie. Donc c'est vraiment cette spécialité là. La RDC te fait endormir, la RDC ne veut pas que tu marques, mais lui il vient maintenant profiter de ton temps de faiblesse pour essayer de frapper fort avec la fraîcheur surtout qui sort du banc de touche. Donc ce sera un match pour moi, je le vois difficile, parce que si la RDC n'attend pas bien le premier quart d'heure de son match, risquerait d'encaisser pour la première fois depuis le mois de juin, et ce qui sera vraiment très difficile pour elle. Mais il faut aussi signaler, mes chers, que la RDC sûrement ne va pas aligner son 11 de départ, hein, qui avait
des sabres, les Valentino avaient mis en place lors du 9 septembre ici au stade des Martyrs, parce qu'il y a des absences, on l'a dit tantôt, il y a Twanzembe qui n'est pas encore voilà, rappelé au niveau de l'équipe nationale. Souma il sera remplacé poste par Gédéon Kaloulou, excusez-moi, les joueurs de Lorient. Et il y a aussi notre ami Bileko qui ne sera pas là, donc je crois que c'est au coach de pouvoir voir, parce que bon, il y a aussi Katompa qui est en forme avec Étoile Rouge de Belgrade du côté de la Ligue des Champions. Moi je crois que sa titularisation aussi est méritée, probablement méritée au niveau des ces 11 de départ. Donc peut-être il y aura des chamboulements, mais à 90% on aura la même formation qui avait joué la Guinée ici à Kinshasa. Alors Gaël Kakuta, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est absent. Yohan Wisse également. Ce ne sera pas les moments pour Sébastien Desabre d'essayer un peu de tourner son effectif et donner la chance aux jeunes. Nous avons vu les jeunes Oscar Kabut appelés. Galaël Moukao qui, cette fois-ci, va au moins jouer. Et Yano Sadiki. Est-ce que ça ne sera pas les moments pour Desabre de faire tourner un peu les choses? Bon, je crois que Desabre, on connaît que c'est un homme qui aime les statu quo apparemment au niveau des 11 de départ. Je crois qu'on va y aller avec les mêmes 11 de départ. Peut-être qu'il y aura des petits changements à millimètres près. Voilà, donc la même assise défensive, même si Chancel Mbemba aujourd'hui il est en disgrâce avec Pablo Longoria, que ce soit Mehdi Benassia ou Roberto Diarbi du côté olympique de Marseille. Il va célébrer sa 86e sélection avec 87e sélection avec les RDCC samedi, déjà avec je crois 13 buts marqués avec la République démocratique du Congo. Il sera là, et dans l'axe il sera accompagné par Inonga Baka, même si vous avez un Dylan Bantubisika qui fait un excellent championnat du côté stéphanois en Ligue McDonald's 1 en France. Voilà, il y a aussi Ricky Boucher qui voilà, s'est positionné dans ces postes là. Donc dans l'entrejeu, la triplette sera composée toujours des Moutoussami. On aura notre ami Edo Kaimbe, voilà, donc voilà, et puis en attaque on pourra voir qui remplacer. Bon, peut-être avec les retours d'Engalaël Mouko, comme l'appelle Sébastien, voilà. Donc je crois que les Lillois va faire apporter beaucoup de fraîcheur au niveau de la RDC. Quand on voit ce qu'il fait au niveau de la Ligue 1 française et au niveau de la Champions League, je crois qu'il va apporter sa gestion de l'énergie, il va apporter en tout cas sa vitesse et surtout les pressings qu'il fait au niveau de l'entrejeu des dogs, au niveau de l'île. Donc il pourra, ces joueurs-là peuvent entrer, ces jeunes-là, que ce soit Noah Sadiki, que ce soit William Balouki Chamé. En tout cas, mais on va y aller avec les mêmes équilibres. Du côté de la RDC, en tout cas, il n'y aura vraiment pas de changement, et surtout qu'on vise à terminer premier dans ces groupes. Sébastien Desabre à Simo Banza, à Samuel Essende, à qui on a vu Desabre a titularisé pendant 5 matchs, mais depuis le départ des Bakambu, visiblement, Desabre a du mal à choisir un numéro 9, comme les Kinois aiment dire, titulaire des postes, à qui l'on doit faire confiance cette fois-ci, puisqu'il a dit pour Bakambu, il reviendra en sélection au moment où voilà, il sera en forme. Desabre nous a dit, je crois, le jeudi passé, il y a déjà une semaine, que le problème ici pour la RDC, sa sélection, c'est l'animation offensive, parce qu'il voulait à tout prix avoir la variété. Maintenant, c'est en fonction aussi des systèmes dans lesquels il met ses joueurs et le rôle que le joueur doit avoir dans le système. Maintenant, pour Samuel Essende, je pense que son rôle déjà c'est connu de tous. Samuel Essende est là pour faire un grand abattage en termes de duel, combativité, essayer de fatiguer l'axe adverse pour essayer un peu de faciliter la tâche à ceux qui viendront en seconde période avec la fraîcheur, avec la fougue et tout, pour essayer de terminer le match. Donc pour lui ne prend pas vraiment le rôle d'un avant-centre, genre venir marquer à tout prix, parce que lui il est là pour essayer un peu de maintenir l'équilibre défensif, donc pour ne pas se prendre de but. Donc lui, sa stratégie, je pense, depuis un temps, parce que la dernière fois où la RDC a marqué plus de 3 buts dans un match, c'est-à-dire dans un feu de jeu, d'entrée de jeu, ça date depuis le mois de mars 2023. C'était contre la Mauritanie. On se souvient des 2 buts de Cédric Bakambu et Gaël Kakuta en première période. C'était sur voilà, le fait des jeux comme ça, c'était normal. Et maintenant après, aujourd'hui, Desabre a essayé un peu de changer sa stratégie. Donc sa stratégie, c'est plus essayer de geler
le temps faible, laisser à l'adversaire l'espace pour faire son jeu, le fatiguer et venir le terminer. Donc Essendé naturellement sera reconduit dans ce match parce que son impact physique sera de grande taille pour cette explication, parce que la Guinée naturellement c'est pas une équipe aussi agressive que ça. Maintenant il faudrait maintenant apporter plus d'agressivité en face pour essayer de le pousser à lâcher pédale, à lâcher prise. Et maintenant moi, même si je dois compléter ce que Katassi a dit, je crois que maintenant dans l'axe, les tandems Inonga Baka devraient tomber, pas le 2 mais faire tomber un 2. Pourquoi je dis ça? Je pense que la présence de Dylan Batoumensika dans ce match sera important. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous avez un attaquant de classe mondiale comme Cyril Guirassy, et en tout cas permettez-moi de trop parler de lui, c'est un attaquant imprévisible. C'est un type qui sait attaquer l'espace, qui sait attaquer le jeu dans son intérieur. Maintenant, il faudrait maintenant essayer un peu de limiter le dégât en lui apportant plus d'agressivité en face. Et je crois que celui qui peut mieux faire ça, c'est Dylan Batoumensika. Donc, Chateau Guinomanga Baka est intéressant avec ses relances, des très belles relances. Il sort proprement le ballon, il sait remonter les blocs. Maintenant, il n'est pas aussi agressif que ça. Et donc, un axe composé de Dylan et Chancel Mbemba pour ce match-là sera important. Mais il ne faudrait pas, en tout cas, sur le plan offensif, attendre beaucoup de la RDC dans ce match. Il y aura naturellement Théo Bongonda accompagné de Silas, mais voilà, de point en temps, le travail qu'il leur est assigné, c'est pas forcément le travail offensif, ce sont des travaux qui s'orientent plus vers une inactivité défensive. Maintenant, essayer un peu de densifier les lignes de terrain pour avoir une équipe bien regroupée derrière. Alors, nous avons vu, cette fois-ci, il y a quand même des jeunes qui commencent à monter. Noah Sadiki, Ngalaï Moukao, Timothy Faelou, Nathan Boko aussi. Oui, et plus récemment, Oscar Kabut, un joueur que vous avez vu lors de ses débuts, une sélection méritée. Et comment l'on doit intégrer ces jeunes tout en maintenant la même dynamique au sein de la sélection? Bon, je crois que c'est une sélection méritée pour Oscar Kabut Chikomba. Les petits princes de la Rouachi. La Rouachi, c'est une grande commune du côté de la ville de Lumbashi. C'est là où il a commencé ses béabas, les fondamentaux, les basiques dans les footballs. Et puis il est passé du côté des Kaifa à Katumbi Football Academy. Voilà, donc il a fait une excellente prestation en Ligue des Champions la saison passée avec Mazembe. Je crois qu'il a marqué 7 buts en Ligue nationale de football l'année passée. Cette fois-ci, il en a un but et puis 2 passes décisives en 7 matchs joués. Je crois que c'est un départ canon pour cette pépite. C'est Diamabou du côté des TP Mazembe. Je crois que c'est vraiment mérité. Et je pense que ça sera une sorte de rampe de lancement pour Oscar Kabut. Il a 19 ans. Bon, malheureusement, on va pas l'avoir, je crois, du côté de la CAN U20. Parce que là, il aura déjà plus de 20 ans. Mais on aurait voulu qu'il soit là-bas. Je crois que c'est un élément aussi important. Mais il ne sera pas sûrement dans les 11 de départ. Question pour lui, en tout cas, de s'acclimater. D'avoir une idée sur la philosophie des A', sur la vision de Sébastien Desabre au niveau de l'équipe nationale. Mais maintenant, pour en dire un peu plus sur nos attaquants, je crois qu'on a besoin que nos attaquants puissent marquer. Au départ, on avait 4. Maintenant, on reste avec 3. Quand on prend le numéro 1, Samuel Sendembongu, qui évolue du côté de Gosbourg. Le numéro 2, c'est Simon Banza. Et le numéro 3, c'est Fiston Mayele, les joueurs des Pyramides. Voilà, l'ancien joueur de l'Asvel Club de Kinshasa. Maintenant, je crois que c'est à Desabre, comme lui-même il a dit lors de l'entrevue qu'il a eu avec la presse, c'est d'abord qu'il y ait des variétés au niveau de l'entrejeu pour que nos attaquants puissent être forts sur les plans offensif, parce que bon, dans l'entrejeu de la RDC, c'est la triplette. Vous avez Charles Piquel, c'est un défensif. Vous avez Moutoussami, le joueur du côté de la Turquie, l'ancien de Nantes, c'est un défensif. Et Dokaimbe aussi, que ce soit Rogelou, Shark, voire même à Chikunku, il était toujours un défensif, mais maintenant on les transforme en offensif. Voilà, on manque ces porteurs d'eau. On manque celui qu'on appelle à Lingala Balula, du genre Mbievanga Maestro à l'époque. Quelqu'un qui est capable de vous faire des passes gilettes et de trouver en profondeur les attaquants. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a notre ami Samuel Mbongu Emmanuel qui a du mal à se démarquer. C'est un bon, quand vous les suivez en Allemagne, vous savez que c'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes dispositions tactiques et techniques, mais seulement qu'ici il ne s'adapte pas au système de jeu de Sébastien Desabre. On espère en tout cas ce samedi, il aura des espaces et qu'il sera servi au bon moment et qu'il sera en bon emplacement en tout cas pour marquer. Voilà, on va
va changer des sujets pour parler cette fois-ci des Léopards A' de la République démocratique du Congo. Les Léopards A' ont clôturé le week-end dernier leur premier stage de préparation à Kinshasa en prévision des matchs du tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations prévu en février 2025. Pour ces matchs du tour préliminaire, la RDC va affronter le Tchad au mois de décembre prochain. Les sélectionneurs des Fauves congolais Otis Ngoma s'est dit satisfait du travail réalisé par ses joueurs. On va écouter Otis Ngoma pour revenir à commenter. De se connaître et surtout de travailler ensemble avec un groupe. Ça nous a donné quand même la préparation qui suivra du 16 au 22 décembre. On est aussi satisfait. Il faut dire que dès le départ, il y a eu quand même beaucoup de crispations auprès des jeunes qui arrivaient en sélection nationale. Je crois que la veste est un peu trop grande, mais au fur et à mesure, comme on les a connus, on les a évalués psychologiquement, et on a dit mettre en place un cadre avec des règles qui a fait que tout le monde puisse évoluer dans un même contexte. Donc ce qui a fait que ces groupes-là, au jour le jour, on devait calquer un peu sur ce qui se passe en équipe A pour essayer de leur apporter ce savoir-là afin que demain, on puisse avoir un groupe très solide avec une base et des références. Ils ont vraiment répondu aux attentes du cercle. Oui, mais je crois que le groupe a été très concentré. On a senti que les garçons cherchaient à progresser, les garçons cherchaient à apprendre et surtout cette envie et la détermination qu'ils avaient, qu'ils affichaient à ce que chacun puisse être retenu pour la prochaine fois. On est fixé un petit peu par rapport à la suite. Il faut comprendre que la RDC est grande. On a quand même 25 clubs. Là, le travail qui nous reste aujourd'hui, c'est... Vous n'avez pas eu en main le joueur de Maniema-Union? Bon, pas forcément les joueurs de Maniema-Union, mais on n'a pas vu certains joueurs dans différentes régions, provinces, qui fait que là, la mission maintenant, c'est de continuer à suivre les groupes qui étaient là, qu'on a évalués, et d'aller chercher encore à détecter sur des postes défaillants qu'on a trouvés tout au long de notre stage. Mais il faut dire que merci aux organisateurs déjà, la manière dont on a trouvé un cadre idéal, il n'y a eu aucun couac, tout le monde était très content, le joueur n'est pensé qu'à jouer. Et nous, on était là pour essayer de les rapporter un plus. Moi, je crois qu'il n'y a eu aucune bévue en plus dans notre gestion. Les staffs qui étaient, j'avais un staff de 12 à 15, de 15 personnes à ma charge, que ce soit du coach Sébastien jusqu'au DTN. Je crois que tout le monde a adhéré et tout le monde est content de ces stages. Je crois que c'était quand même très important que ça puisse faire. Sinon, ça aurait été difficile notre match contre les Tchad. Mais qu'est-ce qu'on prévoit? Moi, c'est d'aller à gauche, de gauche à droite, un peu pour aller superviser certains cadres, certains joueurs qu'il faut compléter pour renforcer les postes défaillants, comme je l'ai dit. Et après, ça serait le départ pour les Cameroun. Je crois que c'est à Yaoundé qu'on serait réussi par le Tchad. Donc nous, on récupère les garçons les 16, directement en file pour jouer entre le 20 et le 22. C'est-à-dire qu'il est la date de mon anniversaire. Le sélectionneur des Léopards A' de la RDC, Otis Ngoma Kondi, c'était après ses premiers stages de préparation. Alors on va prendre Papi Katassi. 2 ans après, la RDC revient avec une préparation à quelques semaines du match du tour préliminaire. Est-ce que cette préparation ne démarre pas en retard? Bon, moi je crois qu'après l'hécatombe du CHAN algérien, que vous avez assisté à... Voilà, on avait fait les déplacements, voilà. Voilà, avec l'appui du ministre Séchem Bonkonde, le ministre honoraire des Sports. Voilà, après cette hécatombe, bon, le public voulait revoir ces chans que la CAF traînait pour donner les dates, et que les dates sont déjà connues, que les nations, que ce soit l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie qui sont désignées pour habiter le CHAN 2025 sont connus. Il était temps du côté du Congo de lancer en tout cas les préparatifs et ce qui a été fait. Bon, malheureusement, la date qui avait été choisie pour ces stages n'est pas la date de la FIFA et de la CAF, hein. Ce qui fait que des équipes comme l'AS Maniema-Union qui dirige Pepi Kimoto a refusé en tout cas à demander des dispenses, comme on dit, par rapport à ces stages. Mais c'est un stage quand même, mais c'était concluant. Et dans ces stages-là, on a découvert des éléments importants, prochains, grands joueurs de la RDC. Je prends l'exemple de Kevin Moukoko. C'est l'entrejeu de l'ASV Club de Kinshasa. Je crois que c'est vraiment une pépite.
Je prends Oscar Kabwit. Je crois que c'est une confirmation pour lui, que ce soit Berti Moutoukala, je crois, de Derrick Clémentin Pembe. Il y a un tous les U20. Voilà, un concours aussi des blessings. Il y a Elton Kayembe. C'est un défenseur central. On me dit qu'il est un ancien de Renaissance, mais un ancien aussi de GSK. Mais pour l'instant, il est du côté des Aigles du Congo. Donc voilà, qu'il y ait des confirmations. Voilà, que ce soit Shadi, que ce soit Jackson Onanga. Voilà, c'est un stage qui a permis, surtout avec ces doubles confrontations, d'avoir une idée. Parce que bon, on va jouer à partir déjà du 22 décembre. Mais est-ce qu'il arrivera à mettre en place une équipe compétitive quand même pour quelqu'un qui revient des ans après, qui a perdu plus de 20 joueurs dans sa sélection? Je crois que c'est un handicap, mais raison de plus, avec l'organisation de ces stages, c'était question d'évaluer surtout. D'évaluer, de préparer, surtout d'analyser ce qui est comme cri au niveau local, qui est comme joueur en tout cas au niveau local. Je crois que les staffs avec Otis Ngoma Kondi a déjà une idée. Moi je crois que même nous autres qui avions assisté à cette compétition, à ces doubles confrontations, on a pratiquement une idée de ce qui sera le 11 de départ de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça nous permet d'aller facilement du côté de Yaoundé. C'est là où on va jouer contre les Chao du Tchad pour ces éliminatoires couplés entre aller-retour contre les Tchad. Mais je crois que c'est vraiment c'était un stage important, surtout la présence des Sabres, même si certains observateurs à vertu du football ont interprété de leur manière la présence des Sabres. Je crois qu'il était là comme observateur. Il était là aussi quelqu'un qui pouvait avoir un œil technique par rapport à ces groupes, et que, comme vous le savez, la finalité de ces A', c'est A. Voilà donc la présence des Sabres, relation de proximité avec Otis Ngoma Kondi, mais le patron des A', c'est Otis Ngoma Kondi qui a cité Daouda Lupembe et Michel Kigoma, voilà, avec l'appui aussi de Raphaël Prados à midi. Donc c'était intéressant ces stages-là. Je crois que certaines personnes avaient cru que ça allait en tout cas empêcher le bon déroulement du championnat, mais moi j'ai observé que pendant que s'est déroulé ces mini-stages, les quelques matchs de la Ligue nationale de football du Concache s'est joué. J'ai vu que le Monondo, un stage qui se réalise à quelques semaines de la compétition, bon, disons des matchs du tour préliminaire, sans le joueur de Maniema Union. Est-ce que tu étais aussi surpris de revoir Otis Ngoma entamer sa préparation en ce net moment? Oui, surpris, oui, je le dirais, parce que je ne veux pas être hypocrite. Face à la comme d'hab. Bien sûr, comme d'hab. Mais face à la caméra, Otis Ngoma avait prouvé que il n'avait plus de sa place au sein de cette sélection. Pourquoi je dis ça? Moi, je respecte tant ce monsieur du point de vue de l'histoire, surtout par rapport au football qu'il nous avait proposé dans le temps, à l'époque, entre 2016 et 2017 avec les SMP, Toulengi, les Kazoué, Midi Mavangu. Et donc, c'était intéressant. Mais voir comment est-ce que sa suite dans le temps, la régularité en termes de rigueur, comment est-ce qu'il a perdu ces valeurs-là, ça m'a laissé bouche bée. Déjà, vous vous souviendrez qu'en 2023, lorsqu'il part en Chan, le monsieur te propose, te prépare une équipe qui déjà, des primes à bord, n'avait pas, pour moi, j'estime, n'avait pas de trip pour aller tenir ce Chan. Déjà, à l'époque, Otis Ngoma avait de la place pour amener avec lui une équipe nationale U23 qui avait joué face à l'Algérie au mois d'octobre 2022. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il y a aussi une occasion qu'il lui présente. Devant lui, déjà, moi je dis que Otis Ngoma, c'est un chanceux. À chaque fois qu'il prépare ce Chan, à côté, il y a des jeunes locaux qui brillent chez les jeunes. C'est une opportunité pour lui actuellement de se rabattre sur l'équipe nationale U20 que Otis Ngoma a formé depuis une année. Pendant que lui, il était en France, on comprendra parce qu'il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas aussi de chronogramme de préparation au niveau de la FECOFA, mais quand même s'il y a cette opportunité qui se présente devant toi, en termes de relations, de confiance, de collaboration entre sélectionneurs des différentes catégories, c'est à cette opportunité de tirer le meilleur de cette sélection. Sur ce stage, Otis Ngoma te prend, je crois, Tony Talassi, Kevin Makoko, il te prend Ibrahim Atobo, il te prend Oscar Kabwit. Je crois à la limite c'était 5 U20. Mais pourtant il y avait de la place d'amener au moins 15 U20. Parce que pourquoi amener 15 U20 aussi longtemps au sein du championnat? Il y a quand même des joueurs qui méritent d'être là. En tout cas, j'en conviens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, le championnat d'Afrique de Nations aujourd'hui,
malheur pour nous, malheureusement pour nous, nous on le prend comme une compétition qu'on doit à tout prix gagner. Mais moi je le prends dans un volet où une compétition qui non seulement vous partez pour la gagner, mais c'est un miroir pour le jeune. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, le Sénégal qui te joue le CHAN 2023 avec nous a déjà un gars qui aujourd'hui à l'espace d'une année a quitté je pense de Génération Foot à l'AS Monaco. Lamine Camara. Lamine Camara. Il est passé par le CHAN et par la CAN U20. Vous voyez l'avantage d'apporter des jeunes dans de telles compétitions parce que ce sont des gars qui montent en puissance. Ce sont des jeunes qui ont de la confiance et qui veulent à tout prix prouver. On va dire que voilà, au sein de Maniema Maignan, au sein d'autres clubs, il y a des gars qui doivent mériter leur place. Mais c'est pour quel projet futuriste? Vous savez que en Europe, par exemple, en France, on n'achète pas de gars. Rares sont de clubs qui achètent des gars qui dépassent les 25 ans. C'est entre 23 ans et 18 ans. Donc, pour donner la voix à ces jeunes d'aller rêver mieux lors d'une compétition internationale, tant mieux se rabattre sur une équipe qui, du reste, est préparée à tous les niveaux, techniquement, tactiquement, mentalement surtout. Parce que vous voyez une équipe qui te gagne un tournoi de l'UNIFAC à 9. Imaginez-vous, tu gagnes à 9 parce que elle était diminuée, décimée par les blessures. Mais les noms qu'on n'a pas envoyés. Les noms qu'on n'avait pas envoyés, mais en termes de détermination, le comportement sur terrain, même on parlera aussi de la discipline tactique. Certes, dans l'axe, ça pêchait un peu, mais dans l'entrejeu, Papi a parlé de Kevin Makoko qui, à lui tout seul, a bouffé l'entrejeu camerounaise réputée, une équipe aussi physique que celle-là, lui-même, il les a broyés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Otis Ngoma n'a pas assez prendre la tête, aller de droite à gauche, organiser de supervision. Il a quand même perdu plus de 20 joueurs dans sa sélection. Écoutez, il a perdu plus de 20 joueurs, mais il a l'occasion de récupérer 20. Mais comment mettre en place en fait une équipe mais de joueurs qui ne se connaissent pas? Comment ils vont jouer? Comment mettre en place une équipe compétitive? C'est simple, tu as une équipe U20 qui est déjà compétitive. Elle va jouer le CHAN, plutôt la CAN U20 au mois d'avril. Mais tu joues avec elle au mois de février. Et après, ils vont continuer. D'ailleurs, ça sera même l'occasion pour la RDC de présenter une équipe bien prête pour la CAN et maximiser ses chances d'arracher la CAN et aller en Coupe du Monde. Visiblement, Papi Katas ne partage pas votre avis. On devait se référer à l'équipe U20 où on devrait avoir nos jeunes joueurs au sein du championnat national où on a vu un gars comme Bola Boto, des Jack faire quand même des très belles choses. Est-ce qu'on devait se référer à l'équipe U20 pour faire une équipe du CHAN? Bon, moi je crois que je dois quand même calmer les ardeurs de mon estimé confrère Genou par rapport au Otis Ngoma Kondi. Je crois que c'est un des meilleurs encadreurs aujourd'hui sportifs. Technique en République du Congo, outre ses diplômes nombreux, notamment diplôme d'entraîneur UEFA A, rare des Congolais à avoir ça. Il y a les diplômes de la CAF, voilà, de la CAF. Je crois qu'il a ses épaules. On sait ce qu'il a travaillé, ce qu'il a fait chez les Immaculés de Mitema Pembe, Otis Ngoma Kondi, ce qu'il a fait du côté des Diables Noirs, dans l'autre côté des poules Malébo. Je crois que c'est un coach qui a la tête entre les épaules, il a pris ses responsabilités. Mais l'Otis aujourd'hui, ce n'est pas l'Otis du champ en Algérie. L'Algérie, c'était quoi? C'était un environnement, en tout cas délétère pour les RDC. Mais chaque, rappelez-vous, avant d'aller lors de cette phase finale en Algérie, pour le compte du championnat d'Afrique des joueurs locaux, il y avait quoi? On n'avait pas de stages, l'argent manquait, l'intendance ne suivait pas, l'organisation était chaotique. Au niveau de la RDC, les primes même ne se suivaient pas. Voilà, donc il y a un stage en Tunisie aussi, je crois. Mais bon, dès qu'on est arrivé en terre algérienne, c'était quoi? C'était des pleurs et des graissements des dents du côté de la délégation des joueurs. Voilà, donc les conditions pratiquement de la RDC n'étaient pas réunies parce qu'on avait des excellents joueurs, notamment Merveille Kikassa, qui à l'époque jouait à l'ASV Club de Kinshasa. Voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Par rapport à l'idée des jeunes et qu'on a oublié, peut-être on a omis les locaux, plutôt les U20, je crois que c'est aussi les championnats A', CHAN, c'est plus aussi d'expérience, hein, mais je crois que le U20, c'est l'avenir de notre football. Matobo, que ce soit les Talassi, que ce soit les concours, que ce soit donc
Tony Talassi. Voilà, en tout cas, là, on parlera, dans 4 ans, on parlera de cette génération. Mais l'essentiel pour nous, que nous puissions avoir quand même quelques sélectionnés U20, question de colmater les brèches au niveau de l'effectif, qui doit être un effectif de qualité et surtout d'expérience compte tenu en tout cas de cette compétition. Ce n'est pas non des moindres, ce n'est pas le U20, les A'. Moi, je crois que c'est dans cette idée-là qu'Otis Ngoma a levé cette option pour prendre en tout cas l'essentiel des joueurs au niveau de la Ligue nationale les plus U20 et aussi ajouter quelques éléments de U20, question d'étoffer en tout cas à cet effectif-là. Alors on va prendre le dernier sujet, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. Dans des semaines, Kinshasa va abriter la 26e édition de cette compétition. Ça sera du 27 novembre au 7 décembre prochain avec 12 nations à l'heure actuelle. L'organisation de cette compétition est évaluée à 60% des réalisations, a dit le président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbaye. En ce qui concerne l'accompagnement du gouvernement, je vous l'ai dit, le gouvernement est assez responsable. Notre ministre avait bel et bien présenté les dossiers au Conseil du ministre. Les dossiers avaient été approuvés à 100%. Nous sommes en train de finaliser les dossiers. Je vous ai dit que le ministre va rentrer ce soir. Donc dès ce soir, dès qu'il rentre, nous serons en réunion avec lui, avec le ministre des Finances. Quand j'ai parlé de 60%, c'est pour vous dire que nous sommes à 40%, les 40%, donc ça peut être fait demain, après-demain, pour vous dire qu'avant la compétition, tout sera près de ce côté-là. Je ne m'inquiète pas, je sais que les moyens seront mis à la disposition de la fédération pour mieux organiser les choses. État des lieux techniques, je pense que vous êtes les chevaliers de la plume, vous avez suivi avec nous les 3 phases de préparation de notre équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est d'arriver dans les carrés, synonyme d'être qualifié à la Coupe du Monde. Mais comme nous jouons chez nous, eh bien, notre deuxième objectif, c'est d'arriver en finale et arracher cette coupe. Voilà, le président de la Fédération des handball du Congo et du comité d'organisation. Alors, Papi Katassi, la compétition débute dans quelques semaines. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que Congolais de voir votre pays organiser une telle compétition après les Jeux de la francophonie? Je crois que c'est d'abord la fierté nationale, avec la RDC rehausse son niveau. La RDC se place au centre, bien sûr, des grandes nations qui organisent des grandes compétitions au niveau africain. Je crois que c'est un coup de com' aussi pour la RDC, parce que bon, qu'est-ce qu'on a comme idée de la RDC à l'extérieur? C'est la tragédie du côté de l'Est, à Goma, Rutshuru et autres. Ce sont les déplacés en interne et externe. C'est voilà, donc des crépitements de balles à travers. Voilà, donc cette organisation va permettre à la RDC de soigner son image et surtout de dire aux autres nations que nous sommes capables d'organiser de telles compétitions. Voilà, donc de ces côtés-là, ça nous fait une fierté, surtout qu'il y a un COCAN, qui est le comité d'organisation de la CAN, dirigé par Amos Mbayo, qui s'est déjà mis en place, avec plusieurs commissions, que ce soit sur les plans logistiques, organisationnel, médical, sécurité et autres. En tout cas, ça se passe bien. Lui-même, comme l'a dit Amos Mbayo, et que c'est pratiquement 60%. On attend que ça soit la semaine prochaine, ça sera pratiquement les derniers virages, hein, pour que nous puissions avoir un maximum donc de confiance, et ce qui est là. En tout cas, les dispositions sont prises pour que la République démocratique du Congo puisse organiser cette compétition, et notre salle jumelée, le gymnase jumelé est déjà au point. On attend que la surface ou l'aire de jeu conçue du côté des Lions puisse arriver ici, et ça sera planté. Bon, parce que comme vous savez, les handball se joue dans un terrain qui doit être qui doit respecter les normes, et c'est ce que le COCAN a fait. Donc le terrain va arriver, l'équipe nationale aussi se prépare bien, la sensibilisation continue. Mais chaque vous êtes de Kinshasa, par-ci par ailleurs, on en parle en tout cas, donc du handball. Les panneaux naissent comme des champignons plutôt à travers la ville-province de Kinshasa, et les journalistes, à l'image des Géno et de toi, Méchac, et de nous autres, nous avons été sensibilisés, informés sur les BABA avec ces séminaires de 2 jours organisés par la FEANT. Je crois qu'en tout cas, les dispositions sont très bonnes,
et que les préparatifs se comportent comme un charme du côté de la RDC, que nous attendons seulement les jours J, le 27 novembre, où la RDC va jouer contre l'Ouganda à match inaugural. On quitte les plans organisation, on parle maintenant de la sélection congolaise. Ouais. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'équipe de la sélection est prête? Est-ce que nous avons des ressources qu'il faut pour jouer quand même la compétition? Parce que nous avons vu lors du jeu de la francophonie, la RDC n'a pas su ramener des médailles comme il fallait. Voilà, donc je crois que la RDC c'est une terre de handball. Déjà la compétition a été créée en 1974, après bien sûr l'organisation des Jeux africains du côté de Lagos, et en 1974 c'était la première édition et il fallait attendre 92 pour que la RDC puisse prendre sa première participation, et dès là on a commencé à participer. En 2012 on a eu la médaille d'argent, en 2014 on a joué plutôt médaille de bronze, en 2014 on a joué la finale face à la Tunisie et d'ailleurs a perdu, et puis en 2018 ici au stadium Nicolas Oba contre le Cameroun on avait perdu la demi-finale, plutôt on avait gagné plutôt les matchs de la médaille de bronze. Voilà, on est sur une bonne dynamique, la RDC, on est dans les top 6 au niveau de la Confédération africaine de handball et on a des bons joueurs, on a des bons joueurs, des bonnes joueuses du côté de la RDC, à l'image de Christiane Moussessa Mwangue. Bon, même si elle est au crépuscule de sa carrière, 22 ans sur la scène internationale, je crois que ça sera une sorte de barreau d'honneur pour la Société de la formation des piments de gauche en Angola. Hormis Christiane Moussessa, il y a des jeunes joueuses qui montent. Pina Luambo Logan, qui est la petite fille de l'illustre musicien congolais Franco Luambo Makadi, qui évolue du côté de Paris 92. Je crois que c'est une joueuse aussi très importante. Elle a été parmi les meilleures compétitrices lors de la dernière édition du côté de Dakar. Voilà, on a un effectif qui est dirigé aujourd'hui par Clément Machi, un technicien français de haut niveau. Il a fait 10 ans du côté de Flory-les Hébreux en France, un club en division d'honneur, et il y a eu un stage avec le Léopard de la RDC du côté du Portugal. On a joué 3 fois le Portugal, et une grande nation aussi du handball sur le plan mondial. On a enregistré 2 défaites pour la RDC, une victoire. Voilà, ça nous démontre davantage que la RDC est prête pour en tout cas remporter cette compétition, parce qu'au fait l'objectif pour nous, Méchac, c'est de jouer les carrés d'as, comme on dit, les demi-finales, parce que ce sera synonyme de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde en décembre du côté du Pays-Bas et de l'Allemagne. Et pourquoi pas aussi jouer la finale. Bon, en face, ça sera l'Angola. Moi, je crois que comme on va jouer chez nous, le chef de l'État sera là, la Première ministre, le public sera là aussi. Je crois qu'on a vraiment à faire quelque chose. Je ne veux, vous pensez que la sélection congolaise féminine de handball, avec des stages qu'ils ont effectués ça et là, peuvent faire quelque chose cette fois-ci? Ouais, j'estime bien. Déjà que récemment, lors du récent Jeux africains d'Accra, l'équipe était tout proche de glaner la médaille d'or, malheureusement perdu contre l'Angola. L'Angola, c'est quand même l'orgue de l'handball africain, donc ça se comprend. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme renforcement au sein de cette sélection, je vois il y a pas moins de 7 binationales qui ont rejoint la sélection. Donc d'autres sont venus du Portugal, certains de la France, l'Italie, l'Angleterre. Donc elles côtoient les hauts niveaux, et ça sera comme un coup de pouce dans cette sélection pour essayer un peu de faire valoir le griffe des léopards ici à domicile. Mais si je dois revenir sur ce qui est de l'aspect organisationnel, on ne doit pas se casser la face. En tout cas, moi j'étais à la formation, je suis boursier, si je dois dire ça comme ça. Diplômé de cette formation de mise à niveau. On a compris le b.a.-ba de la discipline et tout. Mais sur la communication de masse, il y a quelque chose qui biaise. Aujourd'hui, nous sommes à jour J-13 de la compétition. La communication de masse ne se fait pas de la manière qu'elle devait se faire. C'est-à-dire au rythme de la nouvelle technologie de l'information et la communication, pour faire approprier un public mixte cet événement. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la morale, pour faire la leçon à la communication de cette compétition, qui d'ailleurs est composée des éminents confrères qui nous ont assistés pendant cette formation. Mais on doit se le dire que la communication, c'est de l'argent. Et maintenant, pour avoir l'adhésion populaire, il faudrait miser sur les nouvelles techniques qui partent, par exemple, par les influenceurs, par les réseaux sociaux. Essayez de créer un peu quelque chose de genre un challenge pour pousser les gens à venir. Nous sommes face à une population
qui aiment la débilité. C'est pas que je qualifie la population congolaise des débiles, mais on aime bien des choses qui sont banales. Voilà. Et c'est un peu de créer des concepts qui vont dans ce sens. Voilà, les buzz qui vont dans ce sens pour attirer du monde, parce que on ne peut pas les cautionner que la RDC organise une CAN ici à Kinshasa et que ça soit inaperçu dans le média. Aujourd'hui, Actu 30, pour ne pas faire votre apologie, vous étiez média partenaire de Jeux de la francophonie. Je me souviens même du jour où la DG Rachel était allée auprès des résidents quand j'ai pour signer le contrat de partenariat. Qu'est-ce qui manque par exemple au comité d'organisation, en COCAN, de réunir au moins 10 médias de masse pour que ces médias fassent ce travail des mobilisations? Je ne veux pas faire de la publicité d'autres médias ici, mais on se connaît ici, on connaît la force de tout un chacun. Chez les médias traditionnels, on connaît la force des médias qui peuvent en une semaine mobiliser la masse. Dans le média en ligne, on connaît des médias qui peuvent faire ce travail. Chez les influenceurs, on connaît. Donc, que le COCAN ne se limite pas que dans le panneau, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui lit les panneaux dans la route, hein. On doit se le dire, c'est pas tout le monde qui sait déjà appréhender c'est quoi le handball. C'est ça le défi. Donc, on doit partir par là. Nous, les journalistes, nous sommes outillés. On peut parler du handball aujourd'hui, mais comment rendre l'adhésion populaire facile? Donc, communiquer sur le handball de manière le plus facile. Donc, c'est ce que moi, je veux voir dans le 13 jours restants. On va revenir sur ces sujets au prochain numéro. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à Papi Katassi pour ses belles analyses. Plaisir de partager. Génovic Lumboueladio. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Shadrach Chika et Bob Makina qui étaient de l'autre côté à la réalisation.